Chers frères et sœurs, après quelques jours, nous allons entamer le mois de Dhu al-Hijjah, ce mois sacré, le mois du pèlerinage, le mois où une partie des musulmans va accomplir le 5e pilier de l'islam. Et lorsqu'on parle de pilier de l'islam, c'est que cette religion s'appuie sur ces piliers-là, et sans ce pilier-là, entre autres, sans ce pilier-là, l'islam ne serait pas équilibré. Bien entendu, comme nous l'avons remarqué ces dernières années, aller au pèlerinage devient de plus en plus difficile, même lorsqu'on a les moyens financiers, même lorsqu'on a la santé et même lorsqu'on a le temps pour le faire. Les démarches administratives commencent à devenir draconiennes, et avec l'installation des quotas, aussi bien dans les pays musulmans que dans les pays non musulmans, l'aspiration à accomplir ce pilier principal de l'islam ne se réalisera malheureusement pas pour une grande partie parmi nous. Néanmoins, le fait de ne pas pouvoir accomplir le pèlerinage ne doit pas empêcher le musulman de voyager avec son esprit, de voyager avec son être, de voyager avec son cœur, de voyager avec sa spiritualité, afin d'essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a instauré ce pilier-là pour les musulmans. Et même si on ne peut pas y être à l'endroit qui regroupe les pèlerins, au moins que nous puissions être avec eux par notre esprit, par notre mémoire, par notre cœur. Et c'est à partir de là que nous allons profiter de ce mois béni, profiter de ce pilier-là, même si on n'accomplit pas le pèlerinage. Et bien entendu, Allah Azza wa Jalla a instauré certaines convenance le jour de Eid al-Adha. Et le jour de Eid al-Adha, si nous le fêtons, c'est que nous sommes en train de fêter ce grand pilier de l'islam. Donc nous avons une certaine participation, même limitée, nous avons une certaine participation à l'accomplissement de ce grand pilier, même si nous sommes chez nous. Le fait de se rendre al-Musalla pour accomplir la prière, le fait de sacrifier un mouton, tout cela fait partie justement de cette participation à ce grand rituel. Allah Azza wa Jal n'a pas instauré un rituel ou bien une obligation sans qu'il n'y ait des objectifs que les musulmans doivent atteindre à travers ce rituel-là. Et lorsque les musulmans atteignent cet objectif, forcément, ils vont renforcer leur foi, ils vont embellir leurs œuvres, ils vont s'écarter de l'insouciance, et ils vont garantir une certaine proximité de leur Seigneur. C'est ce que nous devons rechercher à travers un voyage spirituel, un voyage du cœur dans cet espace du pèlerinage. Les objectifs du pèlerinage sont nombreux et divers. Mais d'une manière générale, le pèlerinage est un moyen de célébrer la mémoire de Ibrahim alayhi salam. De célébrer sa mémoire en ce sens que cet homme-là, qui est notre grand-père, qui était le premier à nous avoir nommés musulmans, c'est lui qui nous a nommés musulmans auparavant. C'est un homme qui est un exemple pour les musulmans. Il était un exemple pour son petit-fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il reste un exemple pour toute la communauté musulmane, à l'instar de son petit-fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme qui a donné le meilleur exemple au niveau de l'attachement à la foi, au niveau de l'attachement au dogme, au niveau du sacrifice pour qu'il se maintienne sur le chemin d'Allah Azza wa Jal et pour qu'il reste en constant lien avec son Seigneur. Et d'ailleurs, le Coran, à divers endroits, ne manque pas de nous rappeler l'histoire de Ibrahim, alayhi salam, à plusieurs stations de sa vie. À chaque fois, il va nous raconter une des stations de sa vie,
afin que nous puissions tirer les leçons et les sagesses qui vont jalonner notre cheminement vers notre Seigneur. À ce propos, Allah Azza wa Jalla dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. En parlant de l'histoire et des récits des prophètes, Dieu dit dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Ces histoires sont une miséricorde pour les gens qui croient. Mais encore faut-il les lire, les relire, méditer sur leurs détails afin de tirer les conclusions qui vont nous conduire et nous orienter dans notre vie. Et parmi les histoires et parmi les stations qui ont été narrées dans le Coran de Ibrahim alayhi salam, il y a cet événement qui était celui lorsque Ibrahim alayhi salam a voulu sacrifier son fils Ismaïl. Et nous devons nous attarder sur cette histoire parce qu'il y a énormément de leçons que nous pouvons tirer que nous pouvons en tirer. Chers frères, notre grand-père Ibrahim alayhi salam a utilisé tous les moyens afin de guider et d'orienter son peuple vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tous les moyens qui étaient à sa disposition, tous les moyens légaux qui étaient à sa disposition. Et un des moyens les plus importants, c'est d'utiliser le raisonnement, d'utiliser la logique. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à détruire leurs idoles, jusqu'à détruire leur aslam, détruire leur statut, seulement pour réveiller leur conscience, réveiller leur intelligence, réveiller leur raisonnement. Et Allah Azza wa Jal justement nous cite ce récit-là, ou bien cette partie de la vie d'Ibrahim alayhi salam, en disant ce qui signifie, ils dirent, est-ce toi qui a fait cela à nos divinités, c'est toi qui as cassé ces divinités-là, qui les a réduits en poussière, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités? Abraham dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Utilisez la raison. Puisqu'ils sont vos divinités, demandez-leur qui les a détruits. C'est leur grand là qui n'a pas été touché peut-être. Allez voir, puisque lui il n'a pas été touché. Demandez si c'est pas lui qui leur a fait ça. Bien entendu, il se moquait d'eux, mais en même temps, il était en train de stimuler leur raisonnement. Et d'ailleurs, Allah a dit, à juste titre, se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Là, pendant un petit instant, ils se sont rendus compte de leur égarement. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas conformes à la logique et au raisonnement sain. Puis ils firent volte-face. Et c'est ça la situation de la majorité de ceux qui croient pas à Allah Azza wa Jal. Parfois, leur conscience se réveille. Et ils commencent à dire, je suis peut-être, j'ai tort. Mais tout de suite après, le shaitan, leur instinct, leur ego revient à la charge et ils font un volte-face et ils reviennent à leur égarement. Plutôt que de s'attarder à répondre, à donner les bonnes réponses aux bonnes questions et de suivre le bon chemin. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas, ces statuettes ne parlent pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? Utilisez le raisonnement. Bien entendu, lorsqu'on cite cette histoire, on ne demande pas aux musulmans d'aller casser ou d'aller détruire les statues ou les idoles. Les idoles, la nature des idoles, il change d'une époque à une autre. Les idoles d'aujourd'hui ne sont pas forcément des choses palpables, matérielles que nous voyons avec les yeux. Les idoles d'aujourd'hui qui sont suivies aujourd'hui, c'est la course derrière la richesse, la course derrière l'assouvissement des plaisirs, la course derrière la notoriété, la course derrière le pouvoir. Tout ceci sont des idoles que les êtres humains suivent aujourd'hui. Et leur destruction, c'est pas une destruction avec une masse ou avec un marteau, c'est une destruction intellectuelle. Elle doit être une destruction intellectuelle qui se base sur un raisonnement, qui se base sur des preuves, sur des arguments. Et c'est pour cela que les musulmans doivent être les meilleurs dans ce domaine-là. Le raisonnement, la science, la connaissance, pour qu'ils puissent défendre leur appartenance à leur religion et pour qu'ils puissent avoir des éléments pour justifier leur foi en Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un vient te demander mais pourquoi tu adores Dieu,
et que tu es incapable de donner un raisonnement structuré, c'est qu'il y a un problème chez toi. Tu dis oui, je l'adore parce que, voilà, mes parents étaient musulmans, je suis musulman et j'y crois. C'est bien, on ne dit pas que c'est le contraire. Mais là, nous sommes dans une époque où tu dois justifier ta foi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous voyons qu'il y a un grand décalage entre notre foi et notre pratique. Au niveau théorique, nous sommes les meilleurs musulmans. Nous aimons l'islam, nous aimons les principes de l'islam, nous sommes convaincus de leur véracité, de leur pertinence. Mais au niveau de notre pratique, on est à des années-lumière. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attarde pas sur un peu de raisonnement, on ne s'attarde pas sur le tadabbur, sur la méditation, afin de voir où nous sommes, vers où nous allons, pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Et là, le musulman est invité à engager ce genre de réflexion avec lui-même. Ne raisonnez-vous pas? Ils dirent, brûlez-le. Et ça, c'est la réaction de celui qui ne veut pas écouter le raisonnement. Il passe à la violence. Voilà. Il est incapable de parler, il est incapable de raisonner, il est incapable de dialoguer, il est incapable de débattre, preuve à l'appui. Donc il passe à la violence, comme ce que nous voyons partout. Cette violence, ça peut être le dénigrement de l'autre, ça peut être le racisme. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes, c'est Dieu qui parle, nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Celui qui décide in fine, c'est Allah Azza wa Jal. C'est pas l'ennemi. Celui qui décide in fine, c'est Allah Azza wa Jal. Nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Et Dieu après il dit, pour clôturer cet épisode, il dit, ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Que nous fîmes. Ça veut dire celui qui intervient, c'est Allah Azza wa Jal, c'est pas toi, c'est Allah, c'est pas Ibrahim qui intervient, c'est Allah Azza wa Jal. Ibrahim, il a respecté son engagement. Il s'est soumis à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné comme enseignement. Il a respecté cela. Et le résultat et le triomphe, il vient d'Allah Azza wa Jal. C'est pas toi qui vas ramener le triomphe. Là, on est faible. Nous sommes très faibles. Nous sommes démunis devant la machine de destruction qui essaie de nous torpiller et qui essaie de nous écraser. Et celui qui ramène le triomphe et celui qui te donne la force et celui qui te préserve, c'est Allah Azza wa Jal. Mais encore faut-il le mériter. Mériter son aide. Donc toi, contente-toi d'obéir à ton Seigneur. Contente-toi de maintenir une rectitude dans ton cheminement vers lui et sois-en sûr qu'Allah Azza wa Jal sera à tes côtés et que tu ne seras en aucun cas perdant devant les ruses de tes détracteurs et de tes ennemis. Et regardez d'ailleurs ce que Ibrahim a fait. Une fois il a été sauvé du feu qu'ils lui ont préparé, Ibrahim a dit cette phrase, ce slogan que doit avoir chacun parmi nous. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Seigneur, fais-moi bon d'une progéniture d'entre les vertueux. Ensuite Dieu dit, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Alors regardez ce slogan-là. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Un slogan que doit avoir chacun parmi nous. Je vais vers mon Seigneur. Ça veut dire que Ibrahim, il sait très bien vers où est sa destination. Ibrahim sait très bien quel est son objectif principal dans sa vie. Inni dhahibun ila rabbi. Je vais vers mon Seigneur. Quelles que soient les attractions terrestres qui essayent de me détourner de cet objectif, je ne leur tendrai pas l'oreille. Je ne tendrai pas le regard vers elles. Mon objectif principal, c'est Allah Azza wa Jal. Je vais vers mon Seigneur. Et lorsque dans ce cheminement-là, il y a certaines choses qui viennent un petit peu me détourner, je revois mes priorités de la vie. Gagner de l'argent, c'est une priorité. Élever mes enfants, c'est une priorité. Avoir une autorité, c'est une priorité. Faire une grande carrière, gagner de l'argent, c'est une priorité. Oui, mais il y a aussi aller vers mon Seigneur. J'ai pris le chemin. Et ces choses-là ne doivent pas entraver mon cheminement. Et c'est là où tu dois à chaque fois penser à ce slogan. Inni dhahibun ila rabbi. Je vais vers mon Seigneur. C'est la priorité des priorités. Rien ne me détournera de cette priorité et de cet objectif principal. Inni dhahibun ila rabbi.
Et regardez après qu'est-ce qu'il a dit, Sayahdin, il va me guider. La certitude en Allah Azza wa Jal. Il place sa confiance en Allah Azza wa Jal, il est certain qu'Allah Azza wa Jal va le guider vers ce qui est meilleur. La certitude en Allah Azza wa Jal. Même si parfois tu vois que tu ne réalises pas tes objectifs, tu dis c'est quelque chose de temporaire. Dès lors que je respecte les exigences de mon Seigneur, je sais qu'il va me guider. Dès lors que je suis conforme aux convenances de ma religion, je sais que Dieu va me guider. Il va me guider pour mon bien ici-bas et pour mon bien dans l'au-delà. Et c'est pour cela que cette phrase-là doit être devant nos yeux, quel que soit le chemin que nous suivons dans notre cheminement terrestre. Et ensuite il a dit, Rabbi habli minas salihin. Seigneur, accorde-moi une progéniture parmi les vertueux. Cet instinct parental que peut avoir un homme ou une femme, ça c'est un instinct qui existe aussi bien chez les animaux que chez les humains que chez les végétaux. Tous ces êtres-là aiment avoir une progéniture, aiment être hérités après leur mort par une descendance. Même les végétaux. Les végétaux aussi se copulent à leur manière et ils laissent une descendance derrière eux. Les animaux pareil. Tout ce que vous voyez, parfois des guerres, parfois des affrontements entre les mâles et tout ça, pour avoir une progéniture. Il y a un affrontement pour choisir la meilleure femelle ou pour choisir le meilleur mâle pour avoir une bonne progéniture, même chez les animaux. Mais chez le croyant, cet instinct ne se limite pas au transfert des gènes vers une nouvelle génération. Il y a aussi le transfert de valeurs vers une autre génération. Et c'est pour cela que Ibrahim ne veut pas avoir n'importe quel enfant. Dieu, donne-moi un enfant. Non, je veux un enfant parmi les vertueux. C'est ça l'objectif. Il faut qu'il soit vertueux. Et il faut que je m'engage à le rendre vertueux. Il faut que je l'alimente avec ce qui va le rendre vertueux. Rabbi habli mina salihin. Et Dieu a dit, Fabasharnahu bi ghulamin halim. Nous lui avons fait la bonne annonce d'un enfant, d'un garçon. En l'occurrence, c'était Ismaïl alayhi salam, d'un garçon longanime. Et regardez, Ibrahim alayhi salam, une fois il a eu cet enfant, il ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il l'a ramené à la Mecque, dans le désert, il l'a laissé avec sa mère Hajar et qu'il est reparti. Il a fait une invocation. Et à cette invocation, on dit long sur les objectifs de Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance, en l'occurrence Ismaël alayhi salam, parce qu'il y a une autre partie, Ishaq, dans un autre territoire. J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée, sans agriculture, près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat. Voilà l'objectif principal, afin qu'ils accomplissent la salat. Donc il invoque Allah Azza wa Jalla déjà pour qu'ils soient pieux, afin qu'ils accomplissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Donc il a parlé de la salat avant de parler des fruits. Salat, c'est le fruit de la foi. Et donc Ibrahim alayhi salam sollicitait Allah Azza wa Jalla pour qu'il alimente ses enfants avec la foi. Et il a pris la symbolique de la foi, c'est la prière. La symbolique de l'exécution de la foi, de la traduction de la foi, c'est la prière. Et c'est la question que nous devons nous poser. Nous aimons tous avoir des enfants. Nous aimons avoir une progéniture. Nous donnons beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Nous utilisons tous les moyens pour qu'ils soient les plus forts, les plus sains, en bonne santé, les meilleurs dans leurs études, pour qu'ils aient une bonne carrière, pour qu'ils gagnent bien leur vie. Mais que faisons-nous pour qu'ils soient des bons musulmans? Que faisons-nous? Quel est notre investissement pour qu'ils soient des pieux? Lorsque tu vois ton enfant qui est un petit peu pas très fort dans une matière, tu es prêt à payer de l'argent pour un prof afin de lui donner des heures supplémentaires. Voilà, prof de mathématiques, prof d'anglais, prof de ceci. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, pour que ton enfant apprenne le Coran, pour qu'il apprenne le béaba de sa religion, là on est absent. On est absent. Je ne fais rien pour que mon enfant apprenne sa religion, pour qu'il apprenne. Et ça ne me bouscule pas. Mon fils ne sait pas, ou ma fille ne sait pas lire le Coran, ne sait pas le réciter, elle ne comprend absolument pas l'arabe. Ça ne me dérange pas. Dès lors qu'elle comprend l'anglais, qu'elle comprend l'espagnol, qu'elle sait faire la soustraction, la multiplication. C'est ce qui me suffit. Mais qu'il sache faire sa prière, réparer sa prière, venir à la mosquée, faire le jeûne, être pieux, c'est pas primordial. Ça viendra après. Tant pis pour lui.
C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à ce genre d'histoire de Ibrahim et qu'on s'attarde dessus pour revoir les priorités de notre vie et les reclasser. Beaucoup d'entre nous classent leurs priorités d'une manière qui ne concorde pas avec l'esprit de l'islam alors que nous sommes des musulmans. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions et de temps en temps, nous devons nous arrêter et dire voilà, je reclasse mes priorités. Parfois, je suis en train d'user de l'énergie, de perdre de l'énergie pour des choses qui sont futiles, qui me rapportent absolument rien et qui ne me serviront à rien. La priorité de priorité, c'est que une fois devant Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà, je puisse répondre à l'interrogatoire qui m'attend. Une fois devant Allah Azza wa Jalla, je dois avoir des réserves qui vont me servir pour entrer au paradis. C'est ça la devise de l'au-delà. Et la devise d'ici-bas, je la mettrai, je ne vais pas l'exclure complètement, mais je la mettrai en deuxième plan, en troisième, en quatrième. Mais au premier plan, c'est la devise de l'au-delà. Hasanat. Je le fais pour moi et je le fais pour ma famille. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille la prière. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Observe de la patience, parce que c'est difficile pour qu'ils observent la prière, que tes enfants, ta femme observent la prière, ou ton mari observe la prière. اسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ensuite, Dieu dit, لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Nous n'attendons pas de ta part une subsistance. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. C'est moi qui veux donner la subsistance. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Je t'ai pas mis sur cette terre pour que tu ramènes le rizq. C'est moi qui te garantis le rizq. Mais ce que je te demande, c'est de te maintenir sur mon chemin. C'est de m'adorer. C'est d'éduquer ta famille. C'est de le mettre sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Quant à la subsistance, je te la ramènerai. Avec un moyen ou un autre, tu auras ta subsistance. Après, on verra si tu vas en profiter ou ce sont d'autres qui vont en profiter. On verra s'il va te ramener le bonheur ou il va te ramener le malheur. Ça, c'est une autre question, bien entendu. Donc, voilà pourquoi Ibrahim alayhi salam doit rester notre exemple à cet égard. Sayyidina Ibrahim, chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jalla lui a donné Ismaïl alayhi salam. Il était très âgé. Dans la Torah, on dit qu'il avait pas moins de 86 ans. 86 ans, lorsqu'il a eu son premier fils Ismaïl. Et ensuite, a posteriori, il a eu son fils Ishaq. Il était encore plus âgé. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, sa femme, lorsque les anges sont venus le voir, sa femme était debout et elle rit, alors nous lui annonçâmes donc la naissance d'Ishaq. Et après Ishaq, Jacob. Ça veut dire, vous aurez un fils qui s'appelle Ishaq, il sera un prophète. Et lui, il va donner naissance à un autre, votre petit-fils, qui va venir, il va s'appeler Jacob, et il sera un prophète. Et après Ishaq, Jacob, elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent, les anges qui sont venus lui dire, t'étends-tu de l'ordre d'Allah, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Donc regardez, un homme, Ibrahim alayhi salam, il a vécu très longtemps, il a dépassé les 80 ans. Toujours dans la rectitude, dans la soumission à Allah Azza wa Jalla. Il n'avait rien de ce monde, rien de ce monde. Mais le fruit d'ici-bas lui a été donné à la fin de sa vie. Tout ça, c'est pour dire que le musulman ne désespère jamais. Il invoque Allah Azza wa Jalla, il œuvre dans le bon sens et il attend la récompense. Si tu n'as pas la récompense d'ici-bas, au moins tu auras la récompense de l'au-delà. Et cette récompense, il peut venir au dernier instant de ta vie. Et Ibrahim alayhi salam, au dernier instant de sa vie, donc il a eu ces deux enfants qui étaient tous deux prophètes et qui ont engendré les meilleurs prophètes qui allaient exister. Et Ismaël alayhi salam, il a engendré après plusieurs générations Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour dire que Ibrahim a respecté ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné comme ordre et il n'a jamais désespéré. Et Allah Azza wa Jalla a répondu favorablement à lui en lui donnant un fruit ici-bas avant de lui donner les fruits de l'au-delà. Et ceci aussi pour répondre à une invocation que Ibrahim avait faite auparavant lorsqu'il a dit « Seigneur, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. » Et ensuite il a dit « Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. » Ça veut dire « Fais de sorte que les générations qui vont venir parlent en bien de moi. » Et nous sommes, ici même dans cette ville, en train de parler en bien de Ibrahim alayhi salam. Et dans le monde entier, on est en train de parler de bien de Ibrahim alayhi salam. Tout ceci est une récompense pour lui, vu tout ce qu'il a œuvré, tout le sacrifice qu'il a présenté, afin de se maintenir sur le droit d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi Ibrahim est notre exemple. Voilà lorsque nous sacrifions un mouton,
On n'est pas en train de chercher la viande, où on fait un acte, non, on est en train de faire un acte beaucoup plus béni que ce qu'on croit. Et il faut réfléchir à ces leçons, à ces moralités, lorsqu'on accomplit ce petit geste, pour montrer que nous sommes en train de mimer le sacrifice de Ibrahim alayhi salam avec un geste simple, Mais encore faut-il justement mimer ce sacrifice-là au quotidien et dans tous les objectifs derrière lesquels nous courons dans notre vie présente.